10e jour, le terrarium était complètement envahi par la végétation. Les plantes s'étouffaient les unes les autres. Il fallait quelque chose pour les manger, quelque chose de gros. Voici le myriapode noir. Ces grands herbivores devraient manger une bonne partie des plantes. Après les avoir ajoutés, ils ont trouvé refuge dans les broussailles. Ils ont exploré le terrarium à la recherche d'un abri sûr pour se cacher. Celle-ci est passée juste devant une toile. Un nid d'araignées sauteuses. Ce nid a été construit dans un seul but, protéger ses petits. Pour le moment, elle ferme la porte et s'enferme à l'intérieur. Pendant que les œufs de limace étaient sur le point d'éclore, à ce stade, ils étaient complètement transparents et les bébés essayaient de trouver un moyen de s'échapper. Le premier bébé parvint à se libérer et les autres le suivirent bientôt. Les nuages pointaient le bout de leur nez et tous les animaux voulaient se cacher. Cela ne pouvait signifier qu'une seule chose. Il allait pleuvoir. Au bout du 80e jour, les fleurs ont commencé à éclore. Malgré leur beauté, la vie n'était pas pour autant équilibrée. Les araignées sauteuses avaient du mal à trouver de la nourriture, car les fourmis... Les araignées sauteuses avaient du mal à trouver de la nourriture, car les fourmis prenaient le dessus. À l'intérieur de leur nid, une armée se formait. Je devais les arrêter. Il était temps d'introduire un nouveau prédateur. Un groupe de scorpions, mais pas n'importe lequel. Ce sont des Cercophonus squama. Ils ont des pinces très puissantes et un crochet venimeux. Il était temps de les ajouter au terrarium. Je les ai soigneusement déposés dans les broussailles. La plupart des scorpions a décidé de se réfugier. Mais celui-ci s'est égaré sur le territoire de l'araignée sauteuse. Il n'en a aucune idée parce qu'il est presque aveugle. La seule solution qui lui reste est de rester complètement immobile. L'attraper pour voir s'il est comestible. Alors qu'elle commence à s'éloigner, il se met à bouger. Il semblerait qu'il s'en soit sorti cette fois-ci. Mais cette erreur a bien failli lui coûter la vie. Et rapidement, la nuit est tombée et ils sont réapparus. Ils brillent sous la lumière des rayons ultraviolets. C'est ainsi qu'ils se reconnaissent les uns les autres. Dans l'ombre, vivait une autre créature mythique, les opilions. Ils fouillent les terrains obscurs à la recherche de n'importe quelle source de nourriture. Au 90e jour, la saison sèche était venue. Il ne pleuvait plus et le sol commençait à se dessécher. J'ai soigneusement retiré tous les animaux du terrarium, mais pas pour la raison que vous pensez. Parce qu'au 94e jour, un orage sec était sur le point de se déclencher. Comme un incendie, il s'est rapidement répandu.
tout a commencé à brûler, jusqu'à ce que toutes les plantes aient disparu. C'est du moins ce que je pensais. Des cendres est née une nouvelle vie. Le cycle allait recommencer encore, et encore, et encore, et encore. Voici un autre exemple.